Bonjour à tous, je m'appelle Ethan. J'ai été dans le coma pendant près de 2 ans. Ce fut une expérience incroyable. Je suis parti en excursion dans une immense grotte avec le club sciences de l'école. Il y avait 15 étudiants dans notre groupe, dont 2 professeurs. Dans la grotte, quelqu'un m'a poussé dans une crevasse. J'ai fait une chute de 6 mètres. Tout ce dont je me souviens est l'entrée dans la grotte. Je n'ai aucun autre souvenir. Dans de telles situations, notre cerveau peut effacer nos souvenirs pour surmonter le trauma. Si nous nous souvenons du moment du trauma, nous pouvons le revivre à l'infini. Ainsi, je ne me rappelais pas qui m'avait poussé. Mais après cette expérience incroyable où j'ai été dans le coma, j'ai fini par découvrir qui c'était. En fait, le coma est l'une des méthodes utilisées par le corps pour se guérir. Lorsque le corps est sévèrement touché, l'activité cérébrale est réduite et la personne tombe dans un profond sommeil. Quand on tombe dans le coma, le corps ne s'occupe de rien d'autre. Il se concentre sur la réparation des dommages. Ce processus peut parfois prendre des mois, voire des années. Au début, j'étais totalement inconscient. Je ne sais pas vraiment combien de temps a passé, mais après un moment, j'ai commencé à entendre ce qui se disait dans la pièce. La première voix était celle de ma mère. Elle me parlait comme si je n'étais pas dans le coma. Mon frère avait remporté un tournoi d'échecs. Elle me racontait tout à ce sujet. Je voulais ouvrir les yeux et lui dire « Maman, je t'entends, mais je n'ai pas pu. » Mon cerveau ne m'a pas laissé ouvrir les yeux, ni même parler à ce moment-là. D'autres personnes sont venues me voir. Mon père et mon frère venaient souvent, et quelquefois mon meilleur ami Kyle. Il faisait également partie de l'excursion avec moi. C'est en entendant la conversation de maman avec Kyle que je me suis rendu compte que j'étais tombé. Kyle ne cessait de dire « J'aurais dû être à ses côtés à cet instant. Peut-être ne serait-il pas tombé si j'avais été là. » Kyle est mon meilleur ami. Nous sommes super proches. Il connaît tous mes secrets, et je connais les siens. Après la mort de son père, sa mère a épousé un type riche. Malheureusement, lui et Kyle ne s'entendent pas du tout. Aussi, il vient souvent à la maison. Passer tout ce temps ensemble a scellé notre amitié. Ce qui m'a vraiment attristé, c'est que ma copine Daisy ne m'a jamais rendu visite. J'étais follement amoureux d'elle. La première fois que je l'ai invitée à sortir, elle a refusé. Mais j'ai refusé cette réponse jusqu'à ce qu'elle accepte enfin. Je pensais, si elle ne vient pas me voir, j'imagine qu'elle n'éprouve aucun sentiment pour moi. Peut-être est-elle heureuse maintenant qu'elle n'a plus rien à faire avec moi. Soudain, j'ai eu cette drôle d'idée. Si Daisy voulait vraiment se débarrasser de moi, était-il possible qu'elle m'ait poussé ? Peut-être n'était-ce pas un accident, peut-être que quelqu'un m'avait poussé. Je n'avais jamais pensé à cette éventualité. C'était la première fois que j'y pensais vraiment. Un jour, j'ai fait un drôle de rêve dans lequel je voyais l'ex de Daisy, Yael. Il était dans sa chambre. Il envoyait des SMS à Daisy et rayait à chaque fois qu'il en recevait d'elle. Yael était aussi dans la grotte ce jour-là. J'ai eu une révélation. Était-il possible que Yael était jaloux de ma relation avec Daisy ? Peut-être était-il toujours amoureux de Daisy. Mais m'a-t-il poussé par désespoir ? Ou peut-être que Daisy et lui étaient de mèche ? Plus tard, j'ai vu Daisy dans un de mes rêves. Elle dînait avec sa famille. Son téléphone était rempli de messages et elle y répondait immédiatement. Finalement, sa maman a dit « Pourquoi est-ce que tu ne manges pas ? Qui est-ce ? Encore Yael ?» Ce rêve étrange semblait être la suite logique du premier. C'était la première fois que je faisais de tels rêves. La nuit suivante, je rêvais de notre propre maison. Ma mère et mon frère étaient dans ma chambre. Mon frère tenait son trophée d'échecs. Il posa son trophée sur mon bureau. Il dit « C'est le cadeau que j'offre à mon frère. J'espère qu'il va guérir vite et rentrer pour le voir. » Maman l'a étreint et s'est mise à pleurer. Ce rêve semblait tellement réel que je me suis mis à pleurer avec eux dans le rêve. J'avais droit à 1 visite par semaine. Ma mère venait tôt et restait avec moi jusqu'à ce que les visites soient finies. Ce jour-là, comme toujours, elle prit ma main. Puis soudain, elle se mit à pleurer. « Ton frère t'a offert son trophée d'échecs. Ce trophée t'attend maintenant sur ton bureau. Allez, reviens parmi nous pour voir ton trophée, dit-elle. » Cet instant a provoqué un énorme choc en moi. Les rêves que je faisais étaient-ils finalement réels ? Si ce que je voyais de ma mère et mon frère était réel, le rêve concernant Daisy et Yael était-il réel aussi ? Après ma convalescence, j'allais découvrir qu'il s'agissait d'un phénomène métaphysique appelé voyage astral. En fait, je ne rêvais pas vraiment. Mon corps restait à l'hôpital tandis que mon âme allait dans d'autres lieux. D'après les experts, cela ne peut être expérimenté que dans l'espace entre le sommeil et l'état de veille. Mais vous ne pouvez pas forcer les choses, ça doit arriver naturellement. La 3e fois que j'ai réalisé cette expérience, je suis allé chez l'un des enseignants qui était avec nous en excursion. Des bouteilles jonchaient le sol et il semblait vraiment ivre.
L'enseignant répétait « C'était ma faute, c'était ma faute » et était inconsolable. Maintenant, je savais que ce n'était pas que des rêves. En me réveillant, je me suis dit « Il se sent clairement coupable. Est-il vraiment responsable de ma chute ?» Le mystère ne faisait qu'accroître. Ma chute était-elle un accident? Ou m'avait-on poussé? Et si c'est le cas, qui était-ce? Quelques jours plus tard, je fis un autre rêve. Cette fois, il s'agissait de mon ami Kyle. Il était dans le bureau de son beau-père. Le beau-père hurlait « Espèce d'idiot! Tu n'as même pas pu réussir un acte aussi simple !» Kyle s'est fâché et lui a dit « J'ai fait de mon mieux! Que pouvais-je faire d'autre ?» Quand son beau-père lui répondit « Ne me parle pas comme ça, jeune homme, sinon tu ne reverras jamais ta mère, ni ta sœur. » Kyle s'est contenté de baisser les yeux. Je ne savais pas de quoi il parlait exactement. Quelle était cette chose que Kyle n'avait pas réussi? Pourquoi son beau-père le menaçait-il? Cela avait-il un rapport avec moi? Beaucoup de questions se bousculaient dans ma tête, mais pas de réponse. Mais quelque part au fond de moi, je savais que Kyle n'aurait jamais pu me pousser. Mon meilleur ami n'aurait jamais fait une chose pareille. Ce fut mon dernier voyage astral. Et bizarrement, je cessais aussi de faire mes rêves habituels. Je me forçais à rêver, mais il ne se passait rien. Le jour de visite suivant, ma mère vint avec mon frère. Mon frère m'avait tellement manqué. J'aurais aimé pouvoir ouvrir les yeux pour le voir. Au moment où je pensais cela, mon frère a soudain hurlé. « Maman, il a bougé les doigts !» Maman fut super heureuse et fixa ma main. C'était imperceptible, mais je réussissais à remuer les doigts. Ils se mirent tous deux à pleurer de joie. J'étais très heureux aussi, mais je ne pouvais leur montrer. Quelques heures plus tard, j'entendis une voix familière. Kyle était venu aussi. Ma mère a dit « Kyle, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Ce matin, Ethan a remué les doigts d'une main. » Kyle a dit « Vraiment? C'est génial! Quelle main était-ce, celle-ci ?» Et il toucha ma main. Au moment où sa main me toucha, une lumière jaillit dans mon cerveau. Je sentis l'intérieur de mon crâne s'illuminer. C'était comme si un film y était projeté. D'abord, je me vis. J'étais dans le gouffre. Une ancienne peinture rupestre était dessinée sur le mur. J'essayais de me rapprocher du mur au maximum pour prendre une belle photo car il faisait très noir. Mais j'étais très prudent car il y avait une énorme crevasse entre le mur et moi. Juste à l'instant, Kyle avait dit « Laquelle? Celle-ci » et il avait touché ma main. Dans la grotte, j'avais senti la même pression dans mon dos. Cette main m'avait poussé. J'ai tourné la tête pour regarder lors de ma chute et j'ai pu voir Kyle qui était là. J'étais si choqué que je n'ai pas pu crier. Je suis tombé dans l'abîme, les yeux grands ouverts. Kyle était mon meilleur ami. Pourquoi faisait-il une chose pareille? Le moment où je me suis souvenu de ma chute était aussi le moment où j'ai ouvert les yeux. Je suis sorti du coma. La première chose que j'ai vue, c'était Kyle qui me regardait. Il était clairement choqué de me voir me réveiller. Ma mère et mon frère ont poussé un cri de joie lorsqu'ils m'ont vu. Kyle, par contre, s'est enfui. Le coma qui a duré 23 mois a pris fin quand Kyle m'a touché la main. J'étais finalement guéri. Le coma est une expérience extraordinaire à elle seule. Mais quand vous partez en voyage astral et essayez de mener l'enquête, tout cela devient une aventure à part entière. Vous savez maintenant que c'était mon meilleur ami Kyle qui m'avait poussé. Daisy, elle, s'était vraiment remise à sortir avec Yael. Mais ils n'ont rien fait en ce qui concerne ma chute. Par contre, je n'ai toujours aucune idée de pourquoi l'enseignant pleurait. Mais ça n'a certainement rien à voir avec moi. C'était sûrement en rapport avec sa vie privée. Mais parlons de Kyle maintenant. Pourquoi mon soi-disant meilleur ami m'a-t-il fait cela? Je vais tout vous expliquer. Comme dit plus haut, Kyle et moi connaissions nos secrets les plus intimes. L'un d'eux concernait la manière dont le beau-père de Kyle avait amassé tant de richesses. Il possédait 2 grands cargos. Un jour, Kyle a entendu un peu par hasard une conversation. Il s'avéra que son beau-père travaillait pour la mafia. Ils utilisaient l'un de ces bateaux pour transporter toute leur contrebande. Un jour, lors d'une dispute avec son beau-père, Kyle a dit « Je vais parler de tes affaires à la police ». Le beau-père réagit en menaçant de tuer la mère et la sœur de Kyle. Puis, il interrogea Kyle pour découvrir ce qu'il savait vraiment. Lorsqu'il se rendit compte que Kyle détenait des informations capitales, il lui demanda « Est-ce que t'en as parlé à quelqu'un d'autre ?» Kyle, sous pression, donna mon nom. Alors, son père lui a répondu « Tu dois faire disparaître ton ami. Si tu ne le fais pas, tu ne reverras plus jamais ta mère et ta sœur. » À présent, vous savez que Kyle a obéi à la première occasion. J'ai été dans le coma pendant 2 ans, mais je crois que j'ai eu de la chance, car l'intention réelle de Kyle était pire que de me mettre dans le coma. La police arrêta Kyle. Et puis d'après ce qu'il leur raconta, son beau-père aussi. Ils sont maintenant tous les deux en prison. Je suis triste d'avoir perdu mon meilleur ami, mais bien sûr, je pense qu'il a ce qu'il mérite. Si vous avez aimé mon histoire,
N'oubliez pas de liker cette vidéo. Merci d'avoir écouté. À bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Zoé. J'ai 15 ans. Voici ma sœur Daphné qui est de 3 ans ma cadette. Je l'aime beaucoup et je pense qu'elle m'aime aussi. Après tout, on est sœurs. Mais malheureusement, Daphné est très jalouse. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que je suis la préférée de mes parents. Nos parents m'aiment plus. Et c'est pourquoi Daphné m'embête autant. Mais dites-moi juste une chose. En quoi est-ce ma faute? C'est pas comme si j'avais imploré mes parents de m'aimer plus. Si ma sœur avait les mêmes qualités que moi, je suis sûre qu'il l'aurait aimé autant qu'il m'aime. S'il faut vraiment chercher quelqu'un à blâmer, elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Ça fait vraiment un bout de temps qu'elle me fait la tête, comme si tout ça était de ma faute. Mais je vais tout vous raconter maintenant. Si vous pensez que j'ai raison, alors dites-le moi dans les commentaires car toute cette histoire m'attriste. Il y a encore quelques années, j'ignorais qu'en fait, j'étais la préférée de mes parents. Je n'avais jamais remarqué qu'ils me traitaient autrement. Un jour au dîner, Daphné a dit « Maman, c'est quoi le code PIN de ton portable ?» Quand maman a dit « Pourquoi cette question, chérie ?» Daphné lui a dit « Dis-le. » Alors maman a dit « 2006 ». Puis Daphné s'est tournée vers notre père. « Papa, quel est le mot de passe de ton portable ?» Quand papa a dit le même que maman, Daphné a dit « Donc c'est 2006 ». Et c'est l'année de la naissance de qui? Maman a dit « Celle de Zoé ». Daphné s'est tournée vers moi. « C'est vrai, c'est la naissance de votre fille adorée Zoé ». Je crois que mes parents ont compris où cette conversation les menait. C'est pourquoi ils n'ont rien dit. Or, quand Daphné a dit « Papa, pourrais-tu nous montrer ton fond d'écran ?» Papa a répondu en colère « Je te prie de manger. » Mais d'où viennent ces questions ridicules? Soudain, Daphné s'est mise à pleurer. « Je sais que toi et maman avez la photo de Zoé comme fond d'écran sur vos portables. Parce que vous l'aimez plus que vous m'aimez. Je ne peux vraiment plus supporter ça. » Et elle cria. J'écoutais cette conversation en état de choc. Ma maman a dit « Daphné, vous êtes nos deux enfants. On vous aime de la même façon. » Ma sœur s'est levée en colère et a dit « À l'évidence, ce n'est pas vrai. Zoé est votre enfant préféré et tout le monde le sait dans cette maison. » Et elle claqua la porte de la cuisine. Ce soir-là, j'ai pensé à ce qu'elle avait dit. Oui, Daphné avait tout à fait raison. Mes parents nous traitaient différemment. Mais il y avait une raison, ou en fait plusieurs raisons pour lesquelles ils agissaient ainsi. Bon, ça me met un peu mal à l'aise de le dire, mais honnêtement, lorsque vous comparez Daphné avec moi, il est logique que nos parents m'aiment plus que Daphné. Par exemple, les notes de Daphné restent moyennes. Et elle ne fait rien pour essayer de les améliorer. Elle n'excelle jamais aux examens, mais elle a toujours une excuse. Soit elle avait mal au ventre, ou bien les questions étaient trop difficiles. Moi, par contre, j'étudie à fond chaque jour. Je prends l'école très au sérieux. J'étais 3e à l'école élémentaire, et ensuite j'étais la 2e au collège. Quand on organise des réunions de famille, nos parents aiment mettre en avant mes bons résultats scolaires. Et évidemment, ils n'ont jamais rien à dire sur Daphné. Alors elle se plaint tout le temps. Nos parents sont seulement fiers de toi. Ils ne parlent jamais de moi. Il n'y en a que pour toi. Est-ce que Daphné a le droit de dire ça? Si elle travaillait dur comme moi, nos parents parleraient également de ses bons résultats. Un jour, maman lui a dit « Pourrais-tu aller acheter des œufs et du café? Pourrais-tu aussi sortir la poubelle, s'il te plaît ?» Comme d'hab, elle refusa en disant « Tu as toujours quelque chose à me faire faire. Pourquoi ne pas demander à Zoé pour une fois? C'est toujours moi. » Maman a dit « Je ne demande pas à ta sœur parce qu'elle étudie. Toi, tu joues dans ta chambre avec ton portable. » Pour être juste, Daphné fait la plupart des tâches ménagères. Ma mère me demande rarement quelque chose. En revanche, je fais mes devoirs avec application. Dès que je reviens de l'école, je m'assois à mon bureau, je revois tout ce que nous avons étudié en classe, puis je prépare des QCM pour m'évaluer. Je prends une petite pause entre deux et puis je dîne. Mis à part cette pause, j'étudie tout le temps. Avec Daphné, c'est tout le contraire. Je ne l'ai jamais vue faire ses devoirs. Je ne suis pas sûre qu'elle prépare ses évaluations. C'est pour ça que je trouve normal que maman lui demande de faire les corvées. Je crois que la façon dont maman traite Daphné est juste. Je crois qu'elle le mérite bien. Une autre bonne raison peut expliquer que je suis la préférée des parents. Maman pense que je lui ressemble. Elle me dit « Nous avons beaucoup de chance toutes les deux car nous avons un petit nez. Tu as bon goût aussi. Et tes vêtements te vont à merveille tout comme moi. » En attendant, mon père pense que je suis responsable et disciplinée tout comme lui. Il me dit « Je suis si heureux que tu tiennes de moi. Tu vas avoir une brillante carrière tout comme moi. Je ne sais pas d'où vient la paresse de ta sœur, mais c'est sûrement pas de nous. Et elle aura beaucoup de problèmes à l'avenir à cause de ce défaut.
Je pense que ma mère et mon père sont particulièrement gentils avec moi parce que je leur ressemble. Naturellement, Daphné ne peut rien y faire. Ça m'attriste de dire ça, mais si elle ressemblait plus à nos parents, peut-être qu'ils l'aimeraient plus. La semaine dernière, Daphné est rentrée dans ma chambre. Comme elle est jalouse de moi, j'ai su tout de suite ce qu'elle voulait. Elle est venue voir si mes parents m'avaient offert quelque chose de nouveau. S'ils m'offrent une chose et que Daphné ne reçoit rien, alors je la cache. Mais ce jour-là, elle m'a surprise. Comme j'adore boire du café, ma mère m'a trouvé un très joli thermo. Quand Daphné l'a vu, elle a dit « Mais c'est quoi ça? Qui t'a offert ça? Et pourquoi on m'a rien offert à moi? Pourquoi on ne me dit jamais rien ?» Elle m'a balancé un tas de questions, puis elle a couru chez maman pour lui demander des explications. Comme je l'ai dit, elle est très jalouse de moi et elle ne s'en cache pas du tout. Bon, maman m'a offert un petit cadeau, il n'y a pas de quoi en faire une histoire. C'est vrai, non? Pourquoi elle dit pas juste « T'as reçu une chouette bouteille ». Profites-en, mais elle ne dirait jamais ça. Elle fait toujours des histoires. Et puis, il faut qu'elle se plaigne que nos parents ne l'aiment pas. Si tu agis ainsi, bien sûr qu'ils ne t'aimeront pas. Un autre truc qui la rend dingue, c'est que je reçois plus d'argent de poche qu'elle. Bien sûr, il y a une raison pour ça aussi. Quand Daphné reçoit de l'argent, elle se précipite à la librairie. Oui, lire des livres est excellent, mais bon, voilà, c'est le plus gros rat de bibliothèque que je connaisse. Elle achète un nouveau livre et le finit en 2 jours. Ma mère ne cesse de lui dire « Lis moins vite. Prends ton temps. » Mais ma sœur ne l'écoute jamais. Il faut qu'elle le finisse de suite. Comme elle fait ça à chaque fois, elle reçoit moins d'argent que moi. Moi, je claque jamais mon argent de poche. J'économise et puis avec un peu d'aide de ma mère, je m'achète un bel ordinateur par exemple. Alors que reste-t-il de l'argent que Daphné dépense? Eh bien, absolument rien. Je ne crois pas qu'elle ait le droit de se plaindre de recevoir moins d'argent de poche si elle le gaspille. Un jour que j'étais sortie, Daphné est allée parler à ma mère. Ma mère m'a dit ce qu'il s'est passé plus tard. Daphné a dit « Maman, je crois que j'ai été adoptée. Si c'était pas le cas, je serais pas traitée comme ça. » Ma mère fut très triste. Elle a trouvé des photos de Daphné bébé et lui a montré. Daphné a dit « Vous m'avez peut-être adoptée quand j'étais bébé. Ces photos ne prouvent rien. » Ma pauvre maman fouilla dans tous ses documents à la recherche du certificat de naissance de Daphné. Daphné prit le temps de l'examiner. Puis, elle alla dans sa chambre sans dire un mot. En me racontant tout cela, ma mère se mit à pleurer. « J'ai essayé, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit convaincue, » dit-elle. J'étais en colère contre Daphné, alors j'ai foncé dans sa chambre. « Tu n'as pas le droit de t'énerver sur maman » ai-je hurlé. Elle me regarda comme si elle voulait me dire quelque chose. Elle s'arrêta et dit « Je suis énervée tous les jours et personne ne s'en soucie. » Et elle fondit en larmes. Je ne pouvais pas lui en vouloir, surtout parce qu'elle est plus jeune. Je lui fis un câlin. J'ai dit « Je comprends ce que tu veux dire, mais tu ne peux rien y faire. Telle est ta nature et il faut juste que tu l'acceptes. » Bizarrement, ça l'a rendue complètement furieuse. On aurait dit qu'elle allait me tuer. « Que veux-tu dire ? J'ai cru pendant une seconde que tu m'avais comprise. Tu m'as encore déçue !» a-t-elle hurlé. J'ai horreur des disputes. J'ai quitté la chambre sans rien dire. Depuis ce jour, Daphné ne me parle pas. Je suis vraiment triste d'être brouillée avec elle depuis si longtemps. Mais malheureusement, je ne peux rien y faire. J'ai essayé plein de fois de faire la paix avec elle. Mais elle trouve toujours une excuse pour dire non. Honnêtement, je crois que Daphné continue à m'en vouloir parce que mes parents agissent comme avant avec elle. Comme je l'ai dit au début, je l'aime beaucoup. C'est mon unique sœur. Mais malheureusement, nous ne sommes plus aussi proches qu'avant. Et ça me brise le cœur. Merci de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Comme ça, vous serez informé des nouvelles vidéos. Salut! Salut, c'est Agnès. L'histoire de ma vie est très intéressante car j'ai quelque chose que très peu de gens ont. Quand je pleure, ce ne sont pas des larmes qui sortent de mes yeux. Ça semble incroyable, mais quand je pleure, de petits diamants sortent de mes yeux. Ouais, j'ai bien dit diamants. C'est la deuxième partie de mon histoire. Je vais faire un bref résumé, mais si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez cliquer sur ce lien pour la regarder. Quand j'étais petite, je pensais que tout le monde pleurait comme moi. Mais ma mère s'était assurée que personne ne me voit jamais pleurer, même pas mon père. Elle avait peur que si des mauvaises personnes découvraient que je pleurais des diamants, ils me kidnappent et me retiennent en otage pour le reste de ma vie. Elle avait raison de penser ainsi. Un jour, ma mère m'a fait promettre que je garderais ma particularité secrète jusqu'à ma mort. 4 ans plus tard, elle a eu un accident de voiture et est décédée. Mon père s'est remarié peu après. Ma belle-mère a une fille et je n'ai aimé aucune des deux dès que je les ai vus. Évidemment, je ne voulais pas qu'ils découvrent mon secret. Mais je n'ai pas été assez prudente et ils ont appris la vérité.
Au début, ils ne m'ont pas cru. Ils se sont même moqués de moi. Mais quand j'ai commencé à pleurer devant eux, ils ont vu que c'était vrai. Ce fut une énorme surprise pour tout le monde d'apprendre que j'avais une pathologie aussi incroyable. C'est mon père qui a parlé le premier. Agnès, c'est incroyable. Et très dangereux aussi. Si les gens le savaient, de très mauvaises choses pourraient arriver. Je comprends pourquoi ta mère a caché ça, même à moi. Puis il s'est retourné vers ma belle-mère et sa fille. À partir de maintenant, le secret d'Agnès est aussi notre secret. Pour la protéger, on ne peut en parler à personne. Promettez-le. Elles ont toutes les deux acquiescé et dit « Oui, c'est promis ». Puis ma belle-mère a pris le sac de diamants à mon père, ce qui n'était pas surprenant. Mais il n'y a pas de mal à les vendre. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai à personne d'où ils viennent. Agnès, à partir de maintenant, tu me donneras les diamants qui sortent de tes yeux et moi, je les vendrai pour notre famille. Le lendemain, ma belle-mère et sa fille sont rentrées avec une tonne de sacs. Au vu des sacs, je pouvais dire qu'elles étaient allées dans tous les magasins les plus chers. Apparemment, quand ma belle-mère avait dit « notre famille », elle ne parlait que d'elle et de sa fille. La fille de ma belle-mère, Nina, est venue dans ma chambre ce soir-là. Elle était très excitée et m'a dit « Ma mère dit que ce serait merveilleux d'emménager dans une grande et belle maison. Et on pourrait le faire grâce à toi. Ça ne te ferait pas de mal de pleurer un peu. Qu'est-ce que t'en dis ?» C'était inutile de débattre. J'ai dit « D'accord, je ramasserai et te donnerai les diamants si je pleure, juste pour me débarrasser d'elle. » Elle est repartie folle de joie. Le lendemain matin, quand je suis venue prendre mon petit déjeuner, j'ai vu ma belle-mère et sa fille m'attendre impatiemment. Ma belle-mère m'a demandé « Tu as pleuré ? Où sont les diamants ?» J'étais tellement énervée. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, mon père a dit « Chérie, tu ne devrais pas dire ça. Agnès ne devrait jamais se sentir sous pression. » Ce qui a fait taire ma belle-mère. Ce sujet n'est pas revenu sur le tapis pendant un certain temps. J'étais surprise qu'elles aient abandonné si vite. Plus tard, j'ai compris que c'était parce qu'elles avaient encore de l'argent. Elles allaient faire du shopping presque tous les jours. Mais elles ont fini par arrêter. C'est là que je me suis rendu compte que l'argent était épuisé. Un jour, je traînais dans ma chambre après l'école. Nina est entrée et m'a dit « Maman t'appelle, elle a fait du popcorn. Elle a dit qu'on pourrait regarder un film ensemble. » J'étais surprise parce que c'était très inhabituel. Je me suis dit « Tout ça sort. » Quand je suis arrivée dans le salon, ma belle-mère me regardait avec un faux sourire sur le visage. « Agnès, ce film a de très bonnes critiques. Regardons-le ensemble, » a-t-elle dit. Alors on a regardé ce film avec Will Smith. D'abord, le personnage principal perd son emploi. Ensuite, sa femme le quitte, il se retrouve seul avec son fils de 6 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, le propriétaire les met dehors. Ils doivent commencer à vivre dans la rue. Quand j'ai vu ma belle-mère et Nina pleurer à chaudes larmes, j'ai su ce qu'elles essayaient de faire. Elles voulaient me faire pleurer pendant ce film dramatique et ensuite récupérer les diamants. Mais il y avait une chose qu'elles ne savaient pas. Je ne suis jamais émue pendant les films. Je n'ai pas peur des films d'horreur et je ne pleure pas pendant les films tire-larmes. Ma belle-mère et sa fille ont pleuré pendant tout le film. En même temps, elles n'arrêtaient pas de vérifier si je pleurais aussi. À la fin du film, elles étaient vraiment contrariées parce qu'elles n'avaient pas reçu les diamants dont elles rêvaient. Les jours suivants, ma belle-mère a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait pour me faire pleurer. Heureusement, comme elle avait peur de mon père, ce n'était que des choses inoffensives. Mais l'une d'entre elles m'a vraiment énervée. En rentrant à la maison après l'école, je suis allée directement dans ma chambre, comme toujours. En entrant dans ma chambre, j'ai été tellement choquée par ce que j'ai vu. Les rideaux étaient fermés. Il y avait des bougies allumées tout autour. Le plus étrange, c'est qu'il y avait un tas de photos de ma mère scotchées au mur. Sur certaines d'entre elles, ma mère était seule, et sur d'autres, c'était nous deux. Bien sûr, c'était le dernier stratagème de ma belle-mère. J'ai couru vers elle. « Tu peux m'expliquer ce qui se passe dans ma chambre ?» ai-je crié. Elle a fait semblant d'être surprise en disant « J'ai appris que l'anniversaire de ta mère approche. Je voulais te faire une surprise. Tu n'as pas aimé ?» J'ai dit « Non, parce que je sais pourquoi tu l'as fait. Je ne vais pas pleurer juste parce que c'est ce que tu veux. » Après quoi, elle a fait tomber le masque. « Écoute Agnès, tu es la poule aux œufs d'or. C'est pour ça que je ne te ferai pas de mal. Mais si tu veux vivre dans cette maison, il faudra que tu fasses ta part. Sinon, je ne serai pas responsable de ce qui t'arrivera. » Elle me menaçait clairement. Je suis retournée dans ma chambre, furieuse. Il fallait que je fasse quelque chose tout de suite. Quand mon père est rentré, je suis allée lui parler. Avant que je puisse ouvrir la bouche, il m'a dit « Ta mère m'a appelé et m'a raconté ce qui s'est passé entre vous. Elle t'a fait une surprise en ayant les meilleures intentions. Ta réaction est la mauvaise. Tu es vraiment devenu parano. » J'ai dit « Papa, tout d'abord, cette femme n'est pas ma mère. Et comment peux-tu penser que ses intentions sont bonnes? Tout ce qu'elle essaye de faire, c'est de me faire pleurer pour les diamants. » Mon père s'est vraiment énervé. « Même si tu ne l'acceptes pas, c'est ta mère maintenant. »
Si tu penses qu'elle veut les diamants, alors donne-les-lui. Pourquoi es-tu si têtu ?» a-t-il crié. Quand il m'a dit ça, j'ai su que ma belle-mère l'avait dans la poche. À partir de ce moment, c'était dangereux pour moi de rester à la maison, parce que les choses dont ma mère s'inquiétait pouvaient m'arriver. Sauf que ma mère avait peur de la mafia. Mais il semblait que ce serait ma propre belle-mère qui me ferait du mal. J'ai réfléchi longtemps. Je ne pouvais pas aller à la police ou aux services sociaux, parce qu'alors mon secret serait dévoilé. Ça pourrait causer beaucoup d'autres problèmes. J'avais assez de diamants cachés au sous-sol pour subvenir à mes besoins pendant des années. Mais je ne pouvais pas quitter la maison. Je n'étais pas encore adulte. Je n'avais pas de famille chez qui je pouvais rester en sécurité. Même si j'étais tellement en colère contre ma belle-mère, je n'avais pas d'autre choix que de lui donner ce qu'elle voulait. La nuit, quand tout le monde dormait, je suis descendue à la cave et j'ai pris un petit sac de diamants. Le matin, j'en ai sorti quelques-uns et je suis allée à la cuisine. Ma belle-mère et sa fille prenaient leur petit déjeuner. Je leur ai montré les diamants dans ma main. « Enfin !» a crié ma belle-mère. Elle a pris les diamants, mais elle n'était manifestement pas satisfaite, disant « Il n'y en a pas assez. On a besoin de beaucoup plus que ça. » Bien sûr, je n'allais pas lui donner ce qu'elle voulait. J'allais avoir 18 ans dans seulement 7 mois. Après ça, j'étais déterminée à prendre mes diamants et à quitter la maison. Jusqu'à ce que ce jour arrive, j'allais faire patienter ma belle-mère en lui donnant quelques diamants de temps en temps. Comme les diamants du sous-sol étaient mon avenir, je devais les cacher quelque part à l'extérieur de la maison, dans un endroit plus sûr. Devinez où je les ai cachés? Sur la tombe de ma mère. J'ai acheté une jolie jardinière. J'ai mis le sac avec les diamants au fond, je l'ai rempli de terre et j'ai ensuite planté les fleurs par-dessus. Je suis allée au cimetière et j'ai mis la jardinière devant la pierre tombale de ma mère. Je ne pouvais pas penser à un endroit plus sûr que ça. Qui volerait un pot de fleurs sur une tombe? J'étais tellement soulagée parce que les diamants étaient en sécurité avec ma mère. J'ai laissé un sac dans l'armoire au sous-sol. Je prenais quelques diamants plusieurs fois par mois et je les donnais à ma belle-mère. Même si elle en voulait plus, elle ne pouvait rien dire. Parce que grâce à moi, elle avait acheté une nouvelle voiture, elle ne portait que des vêtements de marque et elle a eu une tonne de bijoux. La veille de mon 18e anniversaire, ma belle-mère et sa fille sont venues dans ma chambre. J'étais sur le point de devenir enfin libre, mais bien sûr, elles ne le savaient pas. Ma belle-mère avait l'air agitée. « Agnès, pourquoi on n'emménage pas dans une meilleure maison? Pourquoi on n'a pas de domestique et de cuisinier ?» a-t-elle demandé. « Parce que tu n'as pas assez d'argent pour te le permettre. » lui ai-je répondu. Elle m'a pointé du doigt. « En fait, on a de l'argent. Tout ce que tu as à faire, c'est pleurer. Mais tu fais exprès de ne pas le faire. Tu nous donnes des miettes comme tu le ferais à un mendiant, a-t-elle dit. Tu veux que je pleure juste pour pouvoir te donner des diamants? Lui ai-je demandé. Et elle a dit, oui, Agnès, je veux que tu pleures. Et si tu ne pleures pas toute seule, c'est moi qui vais te faire pleurer. J'ai fini d'attendre. Je te donne jusqu'à demain. Si tu ne coopères pas, tu vas avoir beaucoup d'ennuis. Et elle est partie. Nina était encore dans la pièce. Agnès, tu ferais mieux de prendre ma mère au sérieux. Elle est capable de choses que tu ne peux même pas imaginer, a-t-elle dit, avant de partir en claquant la porte. Je me suis dit, ma chère belle-mère m'a donné jusqu'à demain. Mais elle n'a aucune idée de ce qui va se passer demain. Et j'ai éclaté de rire. Jamais de ma vie je n'ai dormi aussi paisiblement que cette nuit-là. Vous vous demandez ce qui s'est passé dans cette maison le lendemain, n'est-ce pas? Malheureusement, je ne le sais pas, parce que je suis pas restée pour le découvrir. Quand je me suis réveillée le matin, j'étais une adulte de 18 ans. Je pouvais faire ce que je voulais, et je l'ai fait. J'ai quitté la maison sans dire un mot à personne. En ce moment, je suis dans une petite ville à l'autre bout du pays. Je n'utilise pas mon vrai nom. Personne dans cette ville ne sait qui je suis. Comme vous pouvez le deviner, je vis avec l'argent des diamants que j'ai cachés sur la tombe de ma mère. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent de toute façon, mais quand j'en ai besoin, j'ai juste à pleurer un peu. Et j'ai trouvé un moyen très facile de le faire. Comme je n'avais jamais cuisiné avant, je n'avais jamais coupé d'oignons. Un jour, je préparais le dîner et j'ai haché des oignons pour la première fois. Soudain, des diamants ont commencé à sortir de mes yeux. J'ai réalisé que je pouvais pleurer très facilement grâce aux oignons. Je suis si heureuse que ma belle-mère n'y ait pas pensé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée.